Je salue aussi sans doute les espions français et américains qui se sont infiltrés dans cette salle. Je sais qu'ils ne me quittent jamais dans chacun de mes déplacements. Et nous allons faire en sorte qu'ils ne se soient pas déplacés pour rien aujourd'hui et qu'ils aient beaucoup de notes à prendre. Mesdames et messieurs, vaillants peuples d'Afrique, bienvenue chez Africa Métamorphosis. Je me tiens devant vous aujourd'hui pour aborder une question cruciale qui met en lumière les enjeux profonds liés à la relation complexe entre la France et l'Afrique. Penchons-nous sur le cas de Kémy Séba, un militant panafricaniste qui se trouve confronté à une procédure de perte de nationalité française en raison de ses positions critiques envers la politique française en Afrique. Il est crucial de comprendre que ce n'est pas simplement une affaire individuelle, mais plutôt un symbole de tension persistante entre les anciennes puissances coloniales et les voix africaines qui s'élèvent pour réclamer leur dignité et leur souveraineté. Kémy Séba, né en France, de parents béninois, est menacé de perdre sa nationalité française à raison de son engagement anti-néocolonialiste, de ses prises de position sur les réseaux sociaux et de sa participation à des manifestations dénonçant la présence française en Afrique. La France, qui se vante d'être à partir des droits de l'homme, utilise des mesures drastiques telles que la perte de nationalité pour faire taire une voix dissidente. Cela soulève des questions fondamentales sur la liberté d'expression et la démocratie, valeurs que la France prétend défendre. Kémy Séba ne se considère pas simplement comme un individu luttant pour sa nationalité, mais comme un symbole de lutte plus vaste entre les anciens colonisateurs et les colonisés qui cherchent à défendre leur identité et leur héritage. Sa détermination à ne pas mendier pour garder la nationalité française est un acte de résistance contre une France qui l'accuse de maintenir une politique systémiquement nécrophobe. La France, en prenant de telles mesures contre Kémy Séba, cherche à museler les voix africaines critiques de sa politique néocoloniale en Afrique. Cela souligne la nécessité pour nous, en tant que peuple africain, de nous interroger sur la relation que nous entretenons avec les anciennes puissances coloniales et sur la façon dont nous pouvons réclamer notre indépendance politique, économique et culturelle. Nous devons rester solidaires de Kémy Séba et de tous ceux qui luttent pour la justice, la dignité et la véritable indépendance. Il est temps que nous, en tant qu'Africains, dénoncions les politiques machiavéliques de la France qui persistent sous le couvert des droits de l'homme et travaillons ensemble pour forger un avenir où notre voix sera entendue, respectée et célébrée. Vive l'Afrique, vive Kémy Séba, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Les populations noires, de manière générale, doivent se prendre en charge, doivent se responsabiliser, doivent se structurer en communauté, doivent tendre la main à ceux qui leur tendent la main, mais doivent surtout comprendre la nécessité de compter sur elles-mêmes. De l'exclusion de peuples par d'autres naît la volonté pour les peuples exclus de se constituer leur propre puissance. L'Africain d'Éthiopie n'est pas exactement, même s'il y a de gros points communs dans leur foyer civilisationnel originel, mais n'est pas le même dans son fonctionnement, dans ses habitudes, que l'Africain du Cameroun,